Hello Chingo, c'est Sam du blog samledramas.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 des dramas coréens de Noël. En effet, la première vidéo vous a beaucoup plu, ça tombe bien. J'avais déjà prévu des dramas pour une deuxième vidéo. Du coup, avec les 5 dramas que je vous ai sélectionnés là, je vous promets de la neige, des jolies romances, des histoires hyper drôles, des histoires hyper tristes. Ce sera à vous de faire le choix de ce que vous voulez voir pour Noël. Le premier drama que je vous ai choisi, c'est un vieux drama. Un vieux drama qui me tient très à cœur. Il s'agit de My Girl. C'est une jeune femme qui va se faire passer pour la petite fille d'un vieux monsieur qui est mourant, à la demande d'un jeune homme dont elle va tomber amoureuse. My Girl fait partie des 5 premiers dramas que j'ai vus. Et je pense que du coup, ça fait de lui un drama vraiment très spécial pour moi. Ça se passe du coup à l'époque hivernale, vous avez plein de scènes dans la neige, les décorations de Noël, les boules de Noël. C'est avec ce drama que j'ai eu envie de commencer une collection de boules de Noël. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vraiment un drama qui m'a marqué pour son ambiance de Noël en fait. Je pense que le drama a un peu mal vieilli, notamment par rapport aux clichés, notamment par rapport à la réalisation, aux vêtements, au téléphone, tout ça. Mais pour autant, je trouve ça un peu sympa des fois de voir un drama qui fait un peu vintage. Je sais aussi qu'il a des longueurs, je m'en souviens dans les derniers épisodes. Mais c'est pas grave les gars, c'était une romance super cool, j'avais tellement aimé, j'étais tellement fan des 2 acteurs. Il faut absolument que vous passiez le premier épisode parce que je me souviens que j'avais eu un petit peu de mal à accrocher au début. Mais une fois que vous êtes rentré dedans, vous n'en sortez plus parce que la romance m'avait vraiment mais tellement plu. Ce drama m'a fait rêver avec ses beaux sentiments, avec ses flocons de neige, avec ses beaux acteurs. Donc voilà, c'est un drama que j'ai vu il y a très longtemps. C'est vraiment compliqué de développer à son sujet, mais j'aimerais bien le revoir et vous faire un avis un petit peu plus détaillé. Ensuite, je vous conseille le drama Pinocchio. On va pas se mentir, j'ai commencé le drama uniquement pour son casting de malade. Surtout que le journalisme, c'est pas forcément un sujet qui m'attire vraiment au premier abord. Mais là, j'ai trouvé que le drama le traitait d'une manière vraiment super intéressante. J'étais à fond dedans et ça me faisait découvrir justement un sujet que je connaissais pas forcément. Et je dois vous avouer que j'ai pas mal chialé pendant le drama, hein. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je me souviens que j'ai beaucoup pleuré. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fameux syndrome fictif de Pinocchio. En fait, l'héroïne, à chaque fois qu'elle dit un mensonge, elle a le ok. C'est hyper pratique et hyper discret. Et j'ai trouvé l'idée hyper originale, elle est vraiment utilisée tout au long du drama, donc c'est très cool. J'ai beaucoup apprécié également l'aboutissement des personnages, ils sont vraiment pas les mêmes au début et à la fin du drama, et il y a une vraie ligne rouge qui suit toute l'intrigue, et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de dramas qui se perdent en chemin et ça c'est vraiment chiant. Donc voilà, Pinocchio je vous le conseille parce qu'il est vraiment cool, il a une super romance, une super intrigue, et il est parfait pour la période de Noël. Alors cette fois, je vais vous parler d'un drama méga super triste. Oh my god. Il fait partie de mes 3 dramas à Dramaland les plus tristes de toute ma vie. Et il s'agit de Heaven's Tree, ou Tree of Heaven, ça dépend comment vous le connaissez. Ce drama fait partie des débuts d'une de mes actrices préférées. Et ça fait partie aussi de mes premiers dramas tout court en fait. J'ai tellement pleuré devant ce drama, mais tellement pleuré. Vous imaginez même pas. Mais il est quand même parfait pour Noël parce que toute l'histoire se passe en hiver et vous avez de la neige quasiment tout le temps. On a des personnages qui ont une vie vraiment terrible. Il y a un remariage et du coup ils vont être amenés à vivre ensemble. Lui, il m'a fait tellement mal au cœur. Au début du drama, il ne parlait pas du tout. Mais pas du tout. Il était vraiment dans un mutisme total. Tout ce qu'il faisait pour s'exprimer, c'était dessiné en fait. Et il m'a énormément touché ce personnage. Donc il y a vraiment une première partie où ils sont ensemble et après une première partie plus tard quand ils ont grandi. Et c'est vraiment un drama tellement triste et en même temps tellement beau. Quand j'aurai le courage, j'ai vraiment envie de le revoir. Parce qu'il me laisse des souvenirs juste incroyables. Mais faut s'accrocher parce qu'il est vraiment très triste. C'est clair que si vous le regardez pour Noël, faut quand même avoir le cœur bien accroché et être de super humeur, hein. Si vous déprimez un peu, c'est pas celui-là du tout que je vous conseille. Mais pour moi, il fait partie de ces dramas qu'on peut voir à Noël, tout simplement parce que il y a de la neige partout. Ensuite, pour vos 5 dramas de Noël, j'ai choisi de vous conseiller One More Happy Ending. Et je veux me faire avocat de ce drama. Je l'avais vraiment beaucoup aimé et je comprends pas parce que la plupart des avis que j'ai croisés dessus en fait sont pas bons. Ça raconte l'histoire de 4 femmes, 4 potes, qui avant étaient célèbres en fait parce qu'elles faisaient partie d'un groupe et qui maintenant, ont la trentaine et on voit ce qu'elles sont devenues dans la vie, où elles en sont, et clairement c'est la galère. Mais leur plus gros atout, c'est leur amitié. Elles ont vraiment une amitié hyper forte et elles se soutiennent dans toutes les épreuves. Et j'ai accroché dès le premier épisode parce qu'en fait on s'attache tellement aux personnages et on a vraiment envie qu'elles avancent dans la vie, qu'elles s'en sortent et qu'elles soient enfin heureuses en fait. Et du coup, ce qui fait qu'on a 4 femmes, 4 histoires, 4 romances. Chaque personnage est vraiment différent.
Donc du coup on a plein de personnalités à découvrir, à apprendre à aimer et vraiment plein d'histoires. On a une ambiance amicale, hyper chaleureuse, parfait pour Noël parce que c'est la période hivernale. On a vraiment un drama pour les familles, pour l'amitié, pour l'amour, c'est hyper tendre, c'est hyper chou. Et franchement c'est un drama que moi je vous conseille, pour la période de Noël il est juste parfait. Enfin j'ai choisi de vous conseiller Healer. Non Healer j'ai l'impression d'en parler tout le temps en ce moment, je suis désolée. Mais pour moi il est juste parfait pour Noël. Alors, je radote du coup mais c'est l'histoire un peu d'un agent secret et d'une journaliste et ils vont tomber amoureux et blablabla. Mais c'est juste terriblement génial, on a du suspense, de l'humour, de la romance, de l'action, des nouvelles technologies et moi qui suis une grosse geek, j'adore ça. Et on a de la neige les gars, une grande partie du drama se passe en hiver. Et on a d'ailleurs un des plus beaux baisers de Dramaland. Je vais pas parler davantage de Healer, surtout qu'il y a je vais bientôt vous sortir une grosse vidéo à son sujet, vu que je suis en train de le revoir. Mais Healer est parfait pour Noël, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour ces 5 dramas que je vous conseille pour Noël. N'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo si vous l'avez pas déjà vue, où je vous conseillais 5 autres dramas parfaits à voir pour Noël. Du coup dites-moi parmi les 10 que je vous ai présentés, lesquels vous avez vus, lesquels vous avez envie de voir pour Noël. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes, profitez des gens que vous aimez, mangez bien, faites-vous plein de bisous, offrez-vous plein de cadeaux. Sani, popo, bye bye.